Assalamu alaikum, Imperium Romanum, Destatam Machanin Tatum. Bienvenue dans ma classroom. C'est dès lors où je me mets à parler tel un romain, entouré de ces senteurs de thym ainsi que de romarin. C'est moi où la philosophie influe même jusqu'à ton apparence. Chers frères et sœurs, philosophons un tant soit peu sur le bonheur, les désirs ainsi que ses plaisirs. Emmanuel Kant dit une fois deux choses remplissent d'admiration. Les étoiles brillantes au-dessus de sa tête, ainsi que la loi morale en lui. Et oui, quand vous y pensez, ce n'est pas totalement faux ce que nous disait Stendhal, lorsqu'il nous disait que chasse au bonheur était ouverte tous les matins. Tous les matins, nous nous libérons nous-mêmes de nos propres enclos, avec pour seule contrainte apprendre à être heureux. Comme le dit si bien Sénèque, le plus petit bonheur arrivé au plus haut point s'évanouit et ensuite se flétrit. Pour Emmanuel Kant, le bonheur est la loi morale dominée par la raison et non par la sensibilité, nous permettant ainsi de dominer nos penchants égoïstes. Le bonheur permettrait à l'homme de sortir de sa condition, pallier les défauts ainsi que les vides de son existence. À entendre ceci, les autres penseurs, autres philosophes, lui dire mais c'est trop abstrait, c'est trop tyrannique, c'est déconnecté de la réalité. Ainsi fut fustigé par ses confrères philosophes. Et c'est dans là que ce courant met l'utilitarisme juge l'action selon sa capacité à contribuer au bonheur du plus grand nombre. Être heureux, c'est avant tout partager nos valeurs. Le bonheur, c'est avant tout la tranquillité de l'esprit, l'apaisement du cœur. Le démonisme. Le démonisme est un courant de pensée à travers lequel le bonheur n'est pas quelque chose que l'on conçoit à travers la sensibilité, plutôt ayant une valeur intellectuelle. Tandis que l'hédonisme prend pour principe de la morale la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Comprenez, chers frères et sœurs, que tout d'abord, je vous invite à entrer dans la classe, prendre place, saisissez vos classeurs et préparez-vous à une nouvelle masterclass. On demanda une fois à Platon, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce donc être heureux? Et de là, il rétorqua que le bonheur est d'avoir ce que l'on désire. Et qu'est-ce donc qu'être heureux? De là, Platon répond, être heureux, c'est d'avoir ce que l'on désire. On désire ce que l'on n'a pas. Mais être heureux est d'avoir une part, peut-être la plus grosse part de ce que l'on désire. Et si le désir y manque, tu désires ce que tu n'as pas. Et par définition, si tu désires ce que tu n'as pas, c'est que tu n'as jamais ce que tu désires. Et puis donc tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est d'avoir ce que l'on désire. Et oui, être heureux, c'est d'avoir une bonne part de ce que l'on désire. C'est dans ça le bonheur. C'est là que comprenez, chers frères et sœurs, que si le désir y manque, c'est que tu ne désires que tu n'as pas. Si par conséquent tu ne désires ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. Chers frères et sœurs, je suis désolé, mais être heureux, ce n'est pas de vouloir ce que l'on désirait, mais plutôt de vouloir ce que nous désirons. Et vous, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous désirez, ce que vous désiriez avant du temps où vous n'aviez pas. Et c'est donc pour ça que vous n'êtes pas heureux. Fin de citation.